Ok. Donc, je disais que Dieu a horreur de toutes ces choses. Dieu a horreur de toutes ces choses qu'il considère comme une débauche. Parce que tout ce qui est nocif détruit. Tout ce qui est nocif est comme... Enfin, tout ce qui est nocif, tout ce qui détruit est une débauche devant l'Éternel. Ça dit qu'on se fatigue pour rien, pour aller vers notre perte, pour aller vers la mort. Voilà, donc l'homosexualité est aussi considérée comme une abomination devant le Seigneur. L'homosexualité est une abomination devant le Seigneur. Dieu n'aime pas l'homosexualité. Et tout récemment, sur les réseaux sociaux, aux États-Unis, pendant qu'on célébrait le mariage d'un couple homosexuel, le Seigneur a fait tomber la foudre dans l'église et tout le monde est mort. Ça a brûlé l'église, ça a calciné l'église et tout le monde est mort. Dieu n'aime pas l'homosexualité. Il considère ça comme une abomination. Parce que si l'homosexualité était importante, Dieu n'allait pas créer la femme auprès de l'homme. Dieu n'allait pas dire, après avoir créé Adam, il n'allait pas dire que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu a fini de créer Adam, Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il faut lui créer une aide qui lui soit semblable. Mais une aide qui lui soit semblable, ce n'est pas un homme Dieu a créé. Dieu a créé la femme. Dieu a créé Ève pour Adam. Et Dieu a dit, Adam même, quand elle a vu les choses, comment dirais-je, quand elle a vu, Adam, quand il a vu, pardonnez, Adam, quand il a vu, l'homosexualité est un péché grave. Et c'est à cause de ces péchés que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, les deux villes là. Les deux anges sont rentrés, donc c'est Genèse chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28. Ça parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et les deux anges qui sont rentrés chez Lot pour faire sortir Lot et sa famille. Les habitants du village ont vu ces deux hommes-là. Et ils sont venus frapper à la porte pour réclamer les deux hommes, pour les agresser physiquement et sexuellement. Et l'autre leur a demandé pardon, que c'est des étrangers, qu'il allait donner ces deux filles à la place des étrangers. Ils ont refusé. C'est-à-dire quand les étrangers rentrent chez eux-mêmes là, ils viennent le prendre et ils vont le sodomiser, ils vont le détruire, enfin l'agresser physiquement et le tuer. Mais c'est un peu pour maudire et je comprends pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité et de la sodomie. Il a fait tomber une foudre de feu. Une foudre de feu sur Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi notre papa de l'église catholique là n'a pas eu la crainte de Dieu. Il a légalisé l'homosexualité. Vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Donc l'homosexualité est une abomination devant l'Éternel. À plus forte raison, la sodomie. Ça dit un vieillard qui prend un enfant et le brutalise sexuellement. C'est une abomination et ça détruit. Quand vous faites ça, Dieu vous voit. Mais après, il vous frappe de mort. Il vous frappe à des maladies graves. Donc, toi, tu es un vieux papa, tu prends un petit garçon et tu le brutalises sexuellement. Pour détruire sa vie et son avenir. Mais Dieu va te détruire par la suite. Dieu va te frapper une maladie incurable. Tu seras frappé par une maladie incurable qui va t'entraîner par la suite vers la mort. Parce que tout ce que nous faisons là, ce n'est pas caché devant l'Éternel. Dieu sait tout. Dieu sait tout. C'est pourquoi nous voyons nos parents là. Souvent, ils ont des maladies graves. Maintenant là, c'est AVC qui les tue en désordre. AVC les tue en désordre. Mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils font de vilaines choses. Ils font des sales trucs. Et c'est pourquoi Dieu aussi les traite selon l'état de leur cœur. Dieu les traite selon l'état de leur cœur.
Une jeune fille, tu n'es pas encore mariée, c'est mieux de vivre la chasteté. Parce que nous sommes les Africains et il y a trop, nos parents ont fait trop d'adoration, ont tissé trop de pactes avec les démons, avec les génies. Souvent, tu n'es pas encore né et tu es marié à un génie. Et quand tu es né, tu grandis. Maintenant, pour te marier, c'est difficile. C'est difficile, mais ça là, si tu n'as pas vécu la chasteté, tu n'es pas resté fidèle à Dieu, marcher dans les prescriptions de l'Éternel pour que Dieu te délivre de cette malédiction-là. Ma soeur, tu as passé de mari en mari jusqu'à de garçon en garçon et quand tu as vieilli. C'est seulement l'obéissance à Dieu qui va te garantir un avenir meilleur et une délivrance, une bonne délivrance, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Donc quand le Seigneur nous demande de vivre la chasteté jusqu'au mariage, c'est pour notre bien. Parce que tu crains Dieu. Ok, nous sommes obligés de vous dire la vérité. C'est pour ça que nous sommes nés. Nous les évangélistes, nous sommes nés pour enseigner la parole de Dieu, pour dénoncer tout ce qui n'est pas bon. Donc, si on ne le fait pas, le Seigneur nous demandera des comptes. Okay. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7 dit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, c'est-à-dire un homme qui n'est pas encore marié. Dieu dit, il est bon pour lui de ne point toucher de femmes pour éviter l'impudicité. Il est bon aussi pour la fille de demeurer chaste jusqu'au mariage. Dieu a dit quoi? Pour éviter l'impudicité. Parce que l'impudicité n'est pas à notre avantage. Le diable va utiliser ça pour détruire ta vie. S'il y a un démon qui est là qui te perturbe, c'est dans la chasteté que tu auras la victoire sur ce démon. Et je comprends pourquoi il y a des sœurs, il y a nos sœurs qui passent de mariage en mariage avant qu'elles vieillissent, elles ont eu au moins 4 mariages. Elles ont connu 4 mariages, 5 mariages. Ça dit 10 enfants de pères différents. 7 enfants, 8 enfants de pères différents. Pourquoi? Parce qu'elles refusent de marcher dans la volonté de Dieu. Et quand tu refuses de marcher dans la volonté de Dieu, le diable, lui, il vient prendre, il s'assoit dans ta vie et il fait de ta vie ce qu'il veut. Parce que toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu veux prendre le contrôle de toi-même, ta vie. Mais le diable va guider ta vie comme lui, dans sa volonté. Le diable va guider ta vie dans sa volonté. C'est pourquoi tu as 7 enfants de pères différents. Tu as 6 enfants de pères différents. Tu prends celui-là, il te laisse. Demain, tu prends celui-là. Mais quand tu as pris un, tu as laissé. 2, tu as laissé.